Wow. Et yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis. Une ouverture de colis de paintball. On vient de recevoir ça. J'ai acheté un peu d'équipement histoire de pouvoir jouer au paintball. Et je suis content de l'ouvrir parce qu'il y a du lourd. Et il y a vraiment du très très lourd à vous présenter. Et je vais pouvoir aussi vous présenter le matos que je vais utiliser du coup en paintball. Et surtout le lanceur de paintball qui est juste à ma gauche. Je l'ai depuis un petit moment, certains l'ont déjà vu sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, bnk.airsoft. Et il me manquait beaucoup de choses pour pouvoir jouer, il me manque encore des choses. J'ai trop hâte. En tout cas j'espère que vous allez très très bien et on commence tout de suite avec le premier objet. C'est parti. C'est des gants de chez HK Army. Ils sont ouverts au niveau de l'index et du majeur. Du tissu antidérapant à l'intérieur, histoire de tenir sa réplique. Ça va me servir pour le paintball, ça va me servir aussi pour le speedsoft. J'ai pris du L et j'espère que c'est à ma taille et qu'il ne faut pas du XL. Mais ça a l'air d'être good. Ils sont bien renforcés, ils sont pile à ma taille et ils ont un style vraiment stylé. Donc ouvert sur les deux doigts histoire de pouvoir pianoter sur sa réplique, sur son lanceur. On est sur de la matière assez flex, assez extensible. On a beaucoup de design, par exemple au niveau du pouce. Ici c'est un peu alvéolé. C'est rembourré un peu de partout, donc pour les slides c'est sympa. Le petit logo HK Army, alors il y a moyen qu'avec le temps et avec les slides, il s'arrache et il s'enlève. Mais pour le coup ça donne un petit style et je les trouve vraiment sympas. En tout cas rien à dire de plus, ils m'ont l'air vraiment de bonne qualité. Hâte de les tester autant en paintball qu'en speedsoft. Hop, et voilà quoi. Objet suivant, let's go. Je suis pas sûr de la transition. On a ça. Hop. Et ben c'est la Belt 0G de chez HK Army. Pourquoi 0G? C'est une belt donc pour mettre vos pots juste ici. Et 0G parce que vous n'avez pas de straps, c'est ce qu'on appelle des strapless. On vient serrer les pots un peu dans la manière d'une belt Cubisoft pour le speedsoft. Vous avez votre chargeur qui tient grâce à la force qu'exerce votre élastique. Là c'est un peu pareil, vous allez même pouvoir régler la force de tension. Et ça grâce aux straps qui sont juste derrière, juste ici. On a un renforcement au niveau des lombaires, au niveau du dos, et ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément au speedsoft. Donc ça c'est plutôt bien parce que quand vous faites un training par exemple d'une journée à faire des slides, à faire des exos, à faire du snap, tout ça, vous avez vite fait d'avoir très mal au dos à la fin de la séance. En tout cas c'est une belt qui m'a l'air sympa. On va retirer les étiquettes. Hop, normalement on n'a même pas besoin de découper. Ça devrait pouvoir s'enlever. 12 seconds later. Day 2. Day 4. Enfin. Voilà, ça se retire. Le premier strap pour serrer au niveau de la taille. Et le deuxième strap qui va permettre de resserrer les pots. Voilà, on peut le mettre ici, juste là. Mais ici on aura les pots. On a le petit logo HK Army. Donc c'est une belt voilà, qui peut accueillir 9 pots. Il m'en fallait une et je suis content d'avoir pris une HK. J'ai hâte de la tester. Ça va être une dinguerie. Allez, objet suivant. Let's go.
L'objet suivant, je l'ai commandé parce que je vais bientôt déménager et chez moi je compte me faire un établi et j'ai pris quelque chose pour mon établi qui va être vraiment sympa pour pouvoir faire de l'entretien de répliques et de lanceurs de paint. C'est ce qu'on appelle un TechMat. Ça va me permettre de pouvoir entretenir et de pouvoir aussi changer tout ce qui est joint, changer tout ce qui est pièces de mes répliques. Autant répliques de speed que répliques de paintball, même si c'est fait exprès pour les répliques de paintball. En plein milieu, voilà, c'est du silicone, je pense, antidérapant, donc ça permet de pouvoir travailler sa réplique sans rien faire tomber. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de travailler sur mon bureau, en plein milieu de mon clavier, et c'est pas forcément le meilleur à faire. Donc, en détail, ici vous retrouvez une petite place, donc Tools pour les outils. Vous retrouvez un pad magnétique, donc même 3 pads magnétiques. Voilà, donc une vis très importante pour moi parce que c'est une vis qui fait partie de mon atome et si je la perds, ce serait con. Et tout simplement, voilà, je viens faire ma mécanique et vous le voyez, ça tient bien, ça tient même normalement, hop, même si on bouge un peu, ça fonctionne même très bien. Je suis assez surpris, j'avais peur en le retournant, mais ça fonctionne très très bien. Vous avez 3 pads si vous voulez trier vos vis. Et c'est le meilleur moyen de ne pas les perdre et de bosser dans de bonnes conditions. Juste là, vous voyez qu'il y a des petits cercles avec des chiffres. C'est tout simplement pour venir calculer la taille de vos joints, des joints que vous allez devoir remplacer ou utiliser. Dans votre marqueur de paintball, vous allez avoir beaucoup de joints et vous risquez de mettre un mauvais joint de remplacement ou du moins de ne pas trouver le bon joint adapté. Donc ça permet de pouvoir calculer ces joints. Rien de plus à dire, même le dessous est antidérapant, donc ça se pose sur une table et ça va plus bouger du tout. Et ça c'est sympa. Voilà pour le TechMat. Je pense l'avoir très bien vendu. C'est quelque chose qui est vraiment utile si vous aimez faire de la mécanique sur vos répliques. Autant en speed que en paintball. Ça, important. TechMat, je crois que ça coûte entre 20 et 25 €. Et franchement, c'est toujours mieux que de perdre des vis et faire ça dans de mauvaises conditions. J'ai trop hâte d'ouvrir la suite. En fait, depuis tout à l'heure, je me retiens de l'ouvrir en premier, mais je pense que je vais y venir là direct. C'est un peu la raison pour laquelle on a fait cette commande. Chacun de l'équipe Ty Beers en a pris un. Je crois qu'on en a acheté 12, un truc comme ça. Un nouveau masque. Bye bye le die et bienvenue au SLR de chez HK Army. Je l'ai jamais testé. Si ça vous dit, je pourrais d'ici 1 ou 2 mois après l'avoir testé vous faire une review, vous donner mon ressenti par rapport à ce masque et pourquoi pas faire même une comparaison par rapport au die i5 que j'ai utilisé toute cette saison. Il y a des avantages à avoir un die, il y a des inconvénients. Il y a sûrement des inconvénients sur ce masque, il y a sûrement des avantages. Je pense que je vous ferai peut-être une petite review et je pense que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Le petit SLR, il est magnifique. Il y a quelques reflets, je vais vite l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans surtout. Voilà, ce petit point là, à vérifier en le testant, c'est marqué communication et que la façon dont c'est ventilé, la façon dont c'est ouvert au niveau du masque, ça permet de créer une communication assez claire, une voix claire et c'est important, comme vous le savez en speed comme au paintball, la communication c'est super important. Il est trop bien, il est trop beau. Il est magnifique. Au niveau de la lens, on est sur une lens un peu vert, bleuté, violette, je dirais même graou. J'ai l'impression qu'il vient bien recouvrir ici au niveau de la mâchoire. On a des mousses juste ici, on a des mousses au niveau du nez. La jugulaire s'enlève, ils appellent ça un feedlock. Donc c'est un aimant, hop, juste là, tac. Ça c'est assez stylé, c'est mieux que les petits clips où tu le mets souvent à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et t'arrives jamais à le mettre. On a de la matière antidérapante, à voir si ça fait pas trop mal au niveau des cheveux. Pour resserrer, c'est des straps. Hop, on vient desserrer comme ça.
et on vient resserrer en tirant. Je m'entends beaucoup moins en résonance que le die, sûrement parce que regardez, je peux passer beaucoup plus la main en dessous, je suis moins collé au masque et donc ça va sûrement créer beaucoup moins d'interférence avec le masque et je pense même qu'on m'entend beaucoup mieux. Ça sert trop bien, on a vraiment le masque qui est bien appuyé sur les yeux et tout ça. Je suis assez surpris par rapport au die et j'ai très hâte de tester tout ça. Je suis tellement à l'aise, je l'ai mis 30 secondes, j'ai envie de le remettre, mais bon, faut que je finisse cette vidéo. Je le garderai pour dormir. La petite poche, transparent, affilé devant, et le logo HK Army. Je pense qu'il vaut mieux mettre la lens au niveau de la texture un peu microfibre, juste à l'intérieur. Bien sûr, je vous conseille vivement d'acheter une exocase afin de protéger donc vos visières et surtout vos masques. J'en ai pas encore, j'en aurai très prochainement je pense, peut-être à la prochaine commande chez HK Army. Objet suivant, je sais même pas pourquoi je range le masque, parce que l'objet suivant, c'est une casquette les gars, une casquette pour masque. Tout simplement, ça va vous permettre d'éviter d'avoir la pluie au niveau de la visière si vous jouez en temps de pluie. Rien à dire de plus sur ça, c'est un petit objet. Et comme ça au moins, on peut pas râler sur les games où il pleut. On a notre petite casquette. Comme vous l'avez vu, on est sur une visière verte teintée un peu graou, comme je l'ai dit, un peu violette. C'est une lens en général pour jouer en extérieur. Donc il nous faut une lens pour jouer à l'intérieur, parce qu'en général on joue à l'intérieur. Et donc il nous faut une lens clear. Au niveau de la lens clear, on est sur les lens du coup pour les SLR de chez HK Army. Donc comme tous les masques et comme tous les lens pour les masques de paintball, bien évidemment il y a un traitement anti-buée. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ces lens. Et là du coup, bon, il y a un filtre protecteur, mais c'est une lens clear, donc transparente, pour pouvoir jouer en intérieur. Voilà, comme ça on est équipé. Notre masque, on peut jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. On a juste à changer nos lens. Et quoi dire de plus, c'est juste indispensable en fait. J'ai acheté mon loader chez HK Army, j'ai acheté le TFX 3. Hop, juste là. Le TFX 3. Vous avez le petit loader. Je dis petit, mais il est extensible et c'est ça qui fait toute sa force. Vous avez une capacité de 180 billes et avec le Ring d'Expansion, vous avez 230 billes de capacité. J'ai juste lu ça sur la boîte parce que je ne connaissais pas ça par cœur. Donc il y a les piles dedans, vous avez un bouton Power On, et vous avez un deuxième bouton. C'est le bouton pour pouvoir faire tourner, j'ai l'impression, en boucle le moteur. Si jamais vous avez un problème de feed, vous pouvez maintenir ce bouton. Vous avez un speed feed intégré et vous avez aussi un petit capot si vous préférez jouer avec ça, j'en sais rien. Perso j'ai un speed feed et vous avez aussi la bague d'extension pour pouvoir passer du coup de 180 billes à 230 billes. Pareil, si vous voulez un retour, je vous en donnerai sûrement dans une des vidéos paintball. Quand je l'aurai utilisé, je vous donnerai un petit retour comme ça, donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si la vidéo vous plaît et à activer la cloche pour une notification si vous vous abonnez et vous voulez pas oublier chaque vidéo tous les samedis, en général tous les samedis à 18 h. J'ai pas de billes pour vous montrer, par contre j'ai un marqueur et donc je vais pouvoir vous montrer la gueule que ça a sur le marqueur. Mais avant ça, dernier objet.
le speed feed, et cette fois c'est vraiment un speed feed Graou. Il est en aluminium, c'est les nouveaux speed feed de chez HK Army. Du coup voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'installer. Bon, en fait c'est assez facile. Et là vous avez les petites ailettes en métal. Bam bam bam, il est vraiment Graou maintenant. Voilà, il est assez sympa. Je vais vous présenter aussi mon marqueur parce que j'ai fini avec tout ce que j'avais dans le carton. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, d'ailleurs venez me suivre sur TikTok si vous voulez. Bref, on s'en fout de TikTok, mais c'est assez drôle. J'ai pris un Luxe 2.0, ça date un peu maintenant, mais ça fait totalement l'affaire. Il est juste incroyable, enfin moi je le trouve juste fou. Hop, pareil, j'avais quelques inserts, mais ça, on s'en fout un peu. On va pouvoir venir mettre notre petit loader, notre nouveau petit loader. Hop. Voilà. Juste là. Et j'ai plutôt hâte de mettre des billes et d'aller tirer. J'espère en tout cas donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. On laisse le pouce bleu, on n'oublie pas, c'est gratuit et puis ça m'aide beaucoup et puis ça me montre que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve pour du très gros contenu, peut-être du paintball très prochainement. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Benka, ciao.